Les armes, éléments d'armes et munitions présentés dans cette vidéo sont réglementés quant à leur acquisition, leur détention et leur transport. Celles présentées dans cette vidéo sont détenues de manière légale à la date de réalisation de cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation du fusil Mosin Nagant. Voici, donc il s'agit d'un fusil à verrou de nationalité russe, donc chambré en 7,62 par 54 R. C'est une arme militaire russe qui est entrée en service à la fin du 19e siècle et officiellement a servi jusqu'en 1965. L'arme est toujours en fonction actuellement dans de nombreux conflits. En 1882, le ministère de l'Armement russe décide de remplacer le fusil Berdan par une arme alimentée par des chargeurs de plusieurs cartouches. Après l'échec de la tentative de modification du Berdan, une commission d'expérimentation a été mise en place qui a permis de tester plusieurs modèles étrangers. En 1889, un officier russe, Sergueï Mosin, soumet un projet de fusil de 3 lignes, qui correspond à une ancienne mesure russe, à peu près équivalente à 7 mm 62. Il est en concurrence avec un fusil proposé par Léon Nagant, un ingénieur belge, qui lui fait 3 lignes 5. À la fin de la période d'essai, en 1891, différents testeurs préfèrent le modèle Nagant. Mais finalement, la commission d'approbation vote à la majorité pour le fusil du capitaine Mosin. Un compromis est trouvé, les fusils Mosin seront utilisés avec le système d'approvisionnement du Nagant. C'est ainsi qu'est créé le fusil 3 lignes modèle 1891. La production commence en 1892 dans les arsenaux de Tula, Sestoretsk et Ijevsk. En raison des faibles capacités industrielles russes, 500 000 exemplaires de ces armes sont produites par la Manufacture nationale d'armes de Châtellerault en France. À cause du manque d'armement et des privations d'une industrie encore en développement, le gouvernement russe commande 1 500 000 exemplaires au fabricant américain Remington Arms et 1 800 000 exemplaires à New England Westinghouse en Grande-Bretagne. Entre l'adoption en 1891 et 1910, plusieurs variantes et modifications du fusil voient le jour. Elles incluent notamment des changements d'organes de visée, l'implantation d'une culasse renforcée due à l'adoption d'une ogive de 147 grains, un nouveau canon et l'installation d'un montage à galets. Avant l'entrée en guerre de la Russie en 1914, la production est restreinte au modèle 1891 de cavalerie et au modèle d'infanterie, pour des questions de simplicité. Un grand nombre de Mosin Nagant capturés par les forces allemandes au cours du premier conflit et également les troupes austro-hongroises ont été vus en service dans les lignes arrière du front et dans la marine allemande. Beaucoup de ceux-ci ont été vendus à la Finlande dans les années 1920. Après la victoire de l'armée rouge, un département est créé en 1924 pour la modernisation du fusil, dans le but de l'utiliser 30 années supplémentaires. Un programme de développement lance le modèle 1891-30. Il est basé sur la conception du modèle de cavalerie original. Le changement inclut notamment la réintroduction d'organes de visée arrière plat, le rééchelonnement de la hausse en valeur métrique. Une nouvelle baïonnette à ressort est conçue pour ce modèle. Et en respectant la doctrine russe du combat d'infanterie, la mise à zéro du canon et des organes de visée se fait baïonnette déployée. Dans les années 30, une version de précision est lancée. À cette époque également, le Mosin Nagant perdra son boîtier de culasse hexagonal pour le boîtier de culasse rond que l'on connaît actuellement. Le Mosin Nagant, dans la culture populaire, est connu notamment pour être l'arme de Vassili Zaïtsev dans Stalingrad, fait historique qui est devenu un blockbuster américain, ou encore dans les mains de Lyudmila Pavlyuchenko ou de Rosa Chanina. Il était également l'arme dans une version finlandaise de la mort blanche. Le Mosin Nagant peut être également utilisé dans de nombreux jeux vidéo tels Call of Duty et j'en passe. Dans les années d'après-guerre, l'Union soviétique arrête progressivement la production de tous les Mosin Nagant pour remplacer progressivement par la série des fusils SKS et des AK. Malgré cela, le Mosin Nagant sera encore utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années par le bloc de l'Est, et notamment dans le reste du monde au cours des conflits de la guerre froide, guerre du Vietnam, de Corée, d'Afghanistan. Au cours de ces derniers mois, avec le conflit ukrainien, nous avons pu voir ressortir des Mosin Nagant, souvent équipés de la lunette PU, armés aussi bien des soldats ukrainiens que des soldats russes. Sur le marché civil, c'est une arme qui est très prisée des antiquaires et collectionneurs. Un certain nombre se sont retrouvés sur le marché américain.
C'est une arme fiable pour la chasse, assez précise et bon marché. Il y a énormément à dire sur cette arme qui est plus que centenaire. Je vous renvoie sur la super série de vidéos faites par Thomas de la chaîne Le Feu aux Poudres, dont vous trouverez les liens en description. La munition utilisée par le Mosin Nagant est la cartouche de 7,62 par 54 mm R. Donc c'est une munition russe dont la conception remonte à la fin des années 1880. C'est la cartouche militaire actuellement la plus ancienne en service. Elle a été conçue pour le Mosin Nagant modèle 1891. Elle est également utilisée dans d'autres armes, notamment le SVD Dragunov russe, le fusil de précision en dotation dans l'armée russe et dans de nombreux pays ex-bloc soviétique. Elle était utilisée dans le SVT-40, le fusil de précision semi-automatique qui a été lancé donc, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, dans le fusil mitrailleur RPD. Alors, le modèle présenté est un modèle 9130. Donc, celui-ci a été fabriqué en 1942 par les usines Ijevsk. Je ne suis pas sûr de la prononciation. Il mesure 1,24 m pour un poids de 4 kg. Son canon mesure 73 cm. Il est doté d'une baïonnette cruciforme d'une longueur qui lui porte sa longueur totale à 1,66 m. On est là tout à fait dans l'arme de corps à corps, vraiment symbole, on va dire, de la rusticité des troupes russes. Parce qu'en plus, si vous rajoutez également la plaque de couche en acier, vous avez compris que vous avez un sacré outil à arrondir les mâchoires. Celui-ci est équipé d'une hausse réglable de 100 à 2000 mètres, donc marquage métrique suite au passage au régime communiste. Et il dispose d'un cran de mire caréné. La culasse est une culasse à levier droite. L'arme n'est pas approvisionnée, évidemment. Culasse à levier droite qui le rend incompatible avec l'installation de la lunette réglementaire russe. Les modèles disposant de la lunette réglementaire sont des modèles à levier d'armement coudé. Il dispose, donc c'est une culasse à 2 tenons, elle dispose d'un cran de sécurité. Il suffit de tirer, et là, la queue de détente est inopérante, la culasse ne peut pas être ouverte. Pour remettre, c'est quelque chose, hop, voilà. Au niveau de ses marquages, sa crosse présente un carré barré, donc ce qui indique que cette arme provient du déstockage de l'armée ukrainienne du début des années 2010. Avec le changement de réglementation en France, de nombreuses armes ont été requalifiées d'armes de guerre, donc qui était première catégorie à l'époque, avec le changement de catégorisation en lettres, qui ont été basculées en armes de chasse, armes catégorie C. De là, vous avez des armes comme les MAS 36, les Moser 98 ou les Mosin Nagant, qui ont été du coup accessibles aussi bien aux tireurs sportifs qu'aux chasseurs. Cette arme, donc, comme je disais, provient des stocks ukrainiens. Donc, les armes ont été achetées à bas coût par des courtiers spécialisés et revendues officiellement en France. À l'époque, on pouvait tomber sur des Mosin Nagant aux alentours de 250 à 300 €. Alors attention, c'était des armes de surplus. Arme de surplus veut dire qu'on pouvait tomber aussi bien sur une arme qui n'avait jamais servi, qui était dans sa graisse d'origine, que tomber sur un bout de tuyau complètement rincé, rouillé et avec un bout de lambris collé dessus. Donc l'état de conservation n'était pas forcément optimal. Fusil présent, donc il date de 1942, mais rien n'indique qu'il ait forcément servi à Stalingrad. Des millions d'exemplaires de cette arme ont été fabriqués. Celle-ci présente quelques petites traces d'usure. Bon, après, c'est une arme qui date de 1942. Comme je dis souvent, j'aime bien aller au stand et sortir ma bille de l'EHPAD. Donc voilà, ça fait toujours marrer mes camarades de stand. L'arme peut être approvisionnée de 5 cartouches, soit manuellement. Elle peut être désapprovisionnée avec simplement le levier qui se trouve au niveau du boîtier d'alimentation. Et je récupère mes munitions. Il est possible d'approvisionner l'arme aussi en utilisant un rail en métal qui se trouve assez facilement d'occasion, bien que
C'est un simple morceau de tôle englouti. Voilà, ça va assez vite à remplir. Et vous pouvez le garnir cette lame chargeur à 5 cartouches. Présentez la lame chargeur au-dessus de la fenêtre. Vous soulevez légèrement la première cartouche. Et il ne reste qu'à descendre toutes les cartouches dans la chambre. La lame se récupère. Mouvement d'armement. Votre arme est prête au tir. Je vais désapprovisionner. Je suis chez moi. Je ne vais pas commencer à tirer. Bon. On essaye. Les séquences suivantes ont été réalisées dans un stand officiel de la Fédération française de tir, avec l'accord de son président. À sa demande, le stand ne sera pas cité. Est-ce que tu as dit à ton entretien administratif? Ouais. Ouais. J'ai dit, je veux pouvoir me défendre contre les gens qui ont des armes de guerre chez eux. Bon, tu sais, ils vont me quartier là. Mais non, avec l'autre fond là. Ça a bien passé. Bon, une série de 5 avec la première qui sera décalée. Ouais, c'est tout. Canon et modérateur 3. Canon 3, modérateur P3, il est trop loin. On a toujours un.